Comme par exemple, si vous avez un travail, on vous donne un travail à faire, par exemple s'occuper des gens, ou des enfants, des gens qui ont des maladies, qui ont des déformations, des paralysés, des gens qui ne peuvent plus fonctionner, qui ont des problèmes de fonctionnement. Donc, quand les gens ont des déformations, ou les personnes âgées qui ont des problèmes, ou des enfants, c'est plus difficile. Donc c'est un travail assez délicat, assez difficile. C'est plus difficile que d'autres types de travail parce qu'il y a un engagement. Il y a beaucoup de travail, il faut nettoyer, il faut prendre soin de la personne, il faut la laver, donc, surtout si c'est des gens qui ne peuvent plus s'occuper d'eux-mêmes, comme les personnes âgées ou des enfants. Donc, si on n'a pas ce cœur courageux, si on n'a pas la bodhicitta, si on n'a pas la réalisation de la bodhicitta, donc ni même la bodhicitta artificielle, ni même un cœur courageux, notre esprit devient très faible. On ne veut pas faire ce genre de travail. Parce que notre esprit est trop faible. Donc on essaye toujours de faire des choses faciles. C'est pas toujours facile de trouver ça. Donc ça dépend. Trouver un travail facile, ça dépend en fait du karma que l'on a. On ne peut pas toujours avoir le travail que l'on souhaite. On ne peut pas toujours l'avoir facile, en fait. Avoir un boulot facile. Un travail où on n'a pas besoin de trop bouger, où on reste dans le coin, où près de chez soi, où on arrive à s'occuper comme ça, c'est rare. Donc parfois, quand on travaille trop dur, on essaie d'en trouver un plus facile, mais si on n'a pas le karma ça peut prendre du temps pour trouver un travail facile à faire. Et parfois, on n'arrive pas à trouver de travail facile parce qu'on n'a pas ce karma-là. On n'a pas le karma de trouver un travail facile. Alors la vie devient quelque chose de difficile, de pénible. On rencontre la difficulté. Donc quand la vie devient difficile, en fait, c'est en grande partie aussi parce qu'on n'a pas bodhicitta, on n'a pas de réalisation de bodhicitta, ni de manière artificielle, ni la réalisation de bodhicitta, ni un cœur, ni le bon cœur naturel. Donc en fait, on rend encore notre vie plus difficile parce qu'on n'a pas ce bon cœur, parce qu'on n'a pas de bon cœur. Donc on rend notre vie encore plus difficile qu'elle ne l'est. Tandis que si on a bodhicitta, pas une bodhicitta naturelle qui se produit sans effort, mais une bodhicitta où on dédie sa vie aux autres, où on dédie sincèrement sa vie aux autres, au bonheur des autres. C'est comme si le bonheur des autres c'était votre bonheur, comme si la souffrance des autres c'était votre souffrance. You find yourself. À ce moment-là, on donne un sens à sa vie. On trouve que notre vie a plus d'utilité parce qu'il y a plus de travail à faire pour les autres. Donc on trouve que notre vie est utile. En fait, elle est encore plus utile. Et donc, si on trouve que notre vie est plus utile, on en est plus heureux. Et puisqu'on a ce bon cœur, on veut être bénéfique aux autres et on veut les aider, on veut aider les autres parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de travail à faire pour les autres. Et ça peut être vous devenez extrêmement bénéfique aux autres. Avec votre bon cœur, vous devenez plus heureux. Et si vous n'avez pas ce bon cœur, si vous avez moins de bon cœur, alors là, vous êtes fatigué,
La vie est ennuyeuse, elle est ennuyeuse. C'est ennuyeux, vous vous ennuyez, vous êtes fatigué, vous êtes... tout ce que vous avez, tout ce que vous achetez, en fait, ça ne vous intéresse pas. Au bout d'un moment, vous perdez l'intérêt de ce que vous avez. Vous êtes blasé, vous êtes complètement blasé. Donc, si vous avez plus, en fait, vous avez le bon cœur, plus vous travaillez pour les autres. Plus vous avez ce bon cœur, cette bienveillance du cœur, comme si le bonheur des autres, c'était votre bonheur, comme si la souffrance des autres, c'était votre souffrance. Si vous avez ce souhait sincère d'aider les autres, de faire en sorte qu'ils aient moins de souffrance, qu'ils soient plus heureux, comme en fait, comme une mère envers l'enfant qu'elle adore, qui est son enfant qui soit malade ou qui soit pénible, qui ait des difficultés, pas facile à gérer. Et la mère, donc, elle essaie de faire tout ce qu'il faut pour le rendre heureux, pour rendre son enfant heureux, pour s'occuper de lui et qu'il aille bien. Elle se dédie complètement sa vie, comme je l'ai suggéré, comme je l'ai conseillé à ceux qui ont des enfants, aux parents, donc, ceux qui ont des enfants. Non, soit par exemple parce que c'est votre travail de vous occuper d'enfants, les enfants des autres, ou de vos propres enfants. Donc, quel que soit votre travail avec les enfants, que ce soit les vôtres ou pas. So, as I said before, donc, comme je vous l'ai déjà dit, il faut penser que depuis des vies sans commencement, tous nos bonheurs depuis des renaissances sans commencement, on a reçu ce bonheur de cet enfant, de ces enfants-là. C'est de cet enfant ou de ces enfants que l'on a reçu tous nos bonheurs passés et jusqu'à l'éveil. Cet enfant m'a procuré tous les bonheurs. Donc tous les bonheurs, je les lui dois jusqu'à l'éveil. Donc c'est la manière de penser, la manière la plus vaste de penser à la bienveillance d'autrui. Par exemple, l'autre pensait que cet enfant donc, a été en fait une mère pour nous depuis des vies sans commencement. Il a été bon envers nous de 4 manières. Donc même si moi, de mon côté, je n'étais pas toujours agréable, il a dédié sa vie pour moi. Donc il a été incroyablement bon et généreux envers moi. Donc il a été d'une bienveillance inimaginable. Il m'a protégé, il a veillé à ce que j'ai du confort, je sois bien, que je survive en fait, que j'ai tout ce qu'il faut à manger, à boire, que j'ai un toit, que j'ai une protection, que je puisse survivre. Les vêtements, tout en fait donc tous les autres êtres ont souffert pour moi, ont été tués pour moi, sont morts pour moi. Donc, c'est grâce donc à eux que j'ai pu survivre et que j'ai pu avoir une vie relativement confortable.
Donc tout le bonheur, mon bonheur, je le dois complètement aux autres. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. C'est la manière la plus vaste de voir la bienveillance, que les autres sont les plus précieux, les plus gentils, les plus chers, les plus... Ils sont en fait comme des joyaux qui exaucent les souhaits, qui sont comparables aux joyaux qui exaucent les souhaits. So of course, my dedication. Mon dévouement. So therefore, my dedication. Par conséquent, donc c'est mon dévouement ou ma dédicace, en fait. Ma dédicace, mon service, mon dévouement, mon service pour des êtres qui ont été les plus précieux, les plus chers, les plus gentils. Quelle chance j'ai de pouvoir donc leur rendre service maintenant, de pouvoir de nouveau les servir et me dédier ma vie pour eux, de les servir du mieux que je peux. Donc vous vous réjouissez en fait de votre travail, que vous êtes devenus, grâce à eux, vous êtes devenus vraiment utiles grâce à ces êtres. Pour même, c'est un seul être en fait, un enfant ou une personne âgée, un vieillard, une vieille femme. Pour cette personne, grâce à cette personne qui est déformée, qui est handicapée. Votre vie. Votre vie, c'est une chance incroyable en fait que vous avez. Que votre vie devienne si utile aux autres. Que vous êtes capable de servir les autres. Que vous voyez, que vous constatez que vous êtes utile aux autres. Même que vous arrivez à prendre soin d'un être, un seul être, et vous vous réjouissez de cela. Vous voyez que vous êtes utile aux autres, même si ce ne serait-ce qu'à une seule personne. Et donc, quelle chance vous avez de pouvoir être utile à quelqu'un. So, yeah. So, you see, to anybody. Donc, oui. Oui, en fait, que ce soit n'importe qui, qu'elle soit riche, ou que ce soit un mendiant, un riche avec beaucoup de problèmes, ou qu'on peut aider d'une manière ou d'une autre, ou un mendiant, quelqu'un qu'on peut servir à un mendiant, même si vous êtes capable de servir. I don't know, but even you are able to serve. For example, a person who can't walk. Par exemple, pouvoir aider une personne qui n'arrive pas à marcher, aider une personne à se déplacer, à la porter là où elle veut aller, où elle désire aller. Donc vous vous occupez de cette personne. Donc même de pouvoir donc aider, pas forcément tout le temps, mais juste une seule fois, pour être capable de pouvoir aider cette personne juste une fois, d'aider cette personne une seule fois. Même si c'est quelque chose de très petit, de tout
utile, pas. Vous vous trouvez, à ce moment-là, vous constatez que vous êtes utile à cette personne. Même si vous l'aidez à peine, un tout petit peu, une toute petite chose, ça prend une grande importance. C'est tellement important. Tellement important. Vous êtes, à ce moment-là, vous êtes tellement important pour cette personne. Et cette personne, donc en fait, elle est la plus précieuse, la plus gentille, la plus chère pour vous. Elle est comme un joyau qui exauce les souhaits. Parce que vous recevez d'elle tous les bonheurs. Depuis le samsara sans commencement à l'éveil futur que vous atteindrez. C'est ça que vous recevez en fait de cette personne. Une personne qui n'a pas de nourriture, qui ne peut même pas s'acheter de quoi manger ou boire. Si vous lui donnez de la nourriture, si vous l'aidez à ce qui peut l'aider, quoi que ce soit, lui offrir quelque chose qui va l'aider. À ce moment-là, vous trouvez que votre vie est vraiment utile aux autres, même si c'est qu'une toute petite chose, juste une chose dans la vie. Et ça prend une grande importance et vous vous réjouissez de ça. Quelle chance j'ai de pouvoir aider quelqu'un. Quelle chance. J'ai une chance incroyable de pouvoir aider. Cette personne prend une grande valeur à vos yeux à ce moment-là. Parce que, en fait, vous lui faites un tout petit service, mais elle prend une grande valeur. Quelle que soit la chose que vous faites pour elle, qu'elle soit importante ou pas, il faut se réjouir. Plus vous voyez la valeur de cette personne, sa gentillesse, combien elle est précieuse, et bien plus vous ressentez de bonheur. Vous ressentez de plus en plus de bonheur quand vous constatez, quand vous réalisez combien cette personne est précieuse. Donc même si vous l'aidez à trouver un tout petit réconfort, c'est tellement important. Ça donne tellement de plaisir. Au lieu de toujours se vous plaindre, il se moque de moi, il m'utilise. Je suis son esclave. Il m'utilise comme s'il il me tape dessus. Je suis son paillasson. Je suis son paillasson, il fait... Et puis tout d'un coup, on est complètement en colère contre cette personne parce qu'on se sent maltraité ou autre. Voilà, elle m'utilise comme un paillasson, c'est incroyable. Mais et vous n'utilisez pas les autres comme des paillassons? Combien de fois vous avez utilisé les autres comme des paillassons? Donc c'est aussi, hein, si on vous utilise comme paillasson de temps en temps, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez tromper les autres, vous pouvez tuer les autres, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais les autres ils peuvent rien vous faire. C'est comme ça. C'est ça l'auto-chérissement, le dictateur. C'est le dictateur qu'est la pensée égoïste, l'égoïsme, ce dictateur. Donc ici, les autres peuvent... vous pouvez faire tout ce que vous voulez aux autres, mais personne n'a le droit de vous toucher. Vous, ce que vous voulez, votre pensée égoïste, c'est que personne ne vous touche, que personne ne vous dise du mal, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez les critiquer, les frapper. C'est ça le dictateur. C'est ça. C'est comme ça. C'est l'esprit qui se croit, qui peut faire tout aux autres, mais que les autres ne peuvent rien lui faire. C'est ça, c'est l'égoïsme. C'est la pensée égoïste, l'auto-chérissement. Donc tous les jours, en fait, jour et nuit, quel que ce soit. Si vous pouvez aider quelqu'un, même toute petite chose, c'est formidable. Et vous trouvez que vous réalisez à ce moment-là combien votre vie est utile à quelqu'un. C'est vraiment précieux, précieux, précieux. Très important.
très précieux. So, you see, passing the kindness. Donc en voyant la bienveillance, la bonté, combien l'autre est précieuse. Donc, un tout petit service que vous rentrez, ça vous procure un énorme plaisir dans votre esprit. C'est tellement... votre vie devient utile. Vous voyez à quel prix, à quel point votre vie est utile. Donc j'ai l'habitude de donner ce conseil. Donc si vous vous occupez des enfants, des bébés, que ce soit les vôtres ou ceux des autres, so you see, you found beneficial to somebody. Vous trouvez alors que vous êtes utile à quelqu'un. Ouais. Vous réalisez combien votre vie est utile à quelqu'un. Que ce soit un bébé, ou même si c'est le nôtre, ou un seul enfant. En ce moment-là, on devient utile. Here I'm not using this because it's your child mind. Je dis pas, il n'y a pas une histoire de possession là. Je dis pas ça parce que c'est mon enfant. Quand on l'auto-chérissement, l'égoïsme, parce que c'est mon enfant. Je fais ça parce que c'est mon enfant. Je parle pas de, pas du tout. C'est pas une raison. Ça, c'est pas ça que je veux dire. C'est simplement parce que c'est un être humain. C'est ça la raison. C'est un être humain. C'est tout. Donc c'est lui qui vous donne la raison. C'est parce que c'est un être humain. C'est pas parce que c'est votre enfant. Donc à ce moment-là, vous trouvez que vous êtes utile à un être vivant, quelqu'un. Et vous ressentez une grande joie, vous avez beaucoup de chance de pouvoir être utile à quelqu'un. Bien sûr, ça apporte un grand bonheur dans votre esprit. Pas de dépression. Vous ne pouvez pas être déprimé. Vous ne pouvez qu'être heureux. Vous êtes rempli de bonheur, rempli de joie. Votre vie est remplie de joie. Vous prenez soin d'une personne âgée ou personne handicapée. Plus il y a du travail, en fait, plus vous lui donnez du travail, plus vous êtes heureux. Donc vous le servez, plus vous servez à cette personne, c'est parce que plus vous êtes heureux. Parce qu'en fait, tout le dharma, en fait, ça vient, tous nos bonheurs, le dharma, Bouddha Dharma Sangha, ça vient de cet enfant, ça vient de cette personne handicapée, ça vient de ce vieillard qu'on aide. C'est ça le Bouddha, le Dharma, le Sangha, le refuge. Sinon, on peut réciter des mantras. Mais non, c'est pas là. Le vrai bonheur, il vient des autres. C'est tellement important. De nos jours, servir les autres. C'est difficile. Et ça n'a pas beaucoup de problèmes. Mais plus c'est difficile, plus ça vous apporte de malheur. Parce que vous êtes capable de faire quelque chose de dur pour les autres, quelque chose de difficile. Faire des choses faciles, c'est pas important. Mais là, vous voyez que vous êtes capable de faire des choses difficiles pour les autres. Vous êtes capable de supporter les difficultés pour les autres. Et ça, c'est une réjouissante. Parce que les autres ne veulent pas faire des travaux difficiles, ne veulent pas faire un travail difficile.
Donc il n'y a que les gens qui ont bon cœur, en fait, qui acceptent de faire du travail, un travail difficile pour les autres. Sinon, nous, en général, on veut bien faire ce qui est facile, mais pas ce qui est difficile. Et là, au contraire, vous prenez le travail difficile, vous prenez ce qui est dur. Et là, vous trouvez combien c'est difficile, combien vous êtes bénéfique à l'autre en faisant ce travail-là. Et ça, c'est fantastique. C'est vraiment fantastique. The other sentence being experience hardship for you from. Tant d'autres êtres vivants ont souffert pour vous depuis des vies sans commencement. Ils ont enduré de nombreuses difficultés pour vous dans le samsara. Et ça continuera dans le futur, jusqu'à ce que vous atteigniez l'éveil. C'est comme ça. Donc il faut prendre les difficultés sur soi, en travaillant pour les autres, en servant les autres.